Hello, hello, how are you today? Alors, aujourd'hui, hier, nous avons vu dans la leçon précédente, on a vu comment faire des phrases simples en anglais et poser des questions. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin parce que quelqu'un qui commence par dire j'aime du riz, d'accord, en évoluant, voudra dire j'aime du riz et j'aime aussi telle chose. Donc, ce et qui est dans la phrase est un connecteur, ce qu'on appelle en anglais a speech connector. Alors, il y en a beaucoup pour exprimer une large variété de choses et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, après cette leçon, vous serez en mesure de faire des phrases cohérentes en utilisant des connecteurs pour exprimer différentes idées. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. Alors, nous avons les connecteurs que nous allons voir de manière très basique dans ce cours, dans ce programme. Ce sont les connecteurs qui expriment une addition, des connecteurs de temps, des connecteurs de séquence ou de chronologie, des connecteurs de contraste, de conditions, de raison et de résultat. Alors, comment est-ce qu'on les utilise et quels sont ces connecteurs-là? Alors, pour exprimer une addition, d'accord, pour exprimer une addition, euh, nous avons and, plus, furthermore, moreover, moreover, in addition, also, et as well as. Ils aiment l'anglais et étudient beaucoup. They like English and study a lot. Il est très qualifié. En plus, il est très charismatique. He's well qualified. Plus, he is very charismatic. La maison est belle. En plus, le prix est très bas ou est bas. The house is beautiful. Furthermore, the price is low. Le sport est amusant. Et c'est un grand moyen de pouvoir socialiser. Sport is fun. Moreover, it's a great way to socialize. In addition to the new tunnel, the local council is constructing a bridge. En plus du nouveau tunnel, le conseil local est en train de construire un pont. Et l'exemple qui suivra. Sans plus tarder, on ira au connecteur de temps. Nous avons when, while, as et as soon as. Nous les utilisons, d'accord, pour exprimer comme ils s'appellent, pour faire des connexions de temps. Quand nous sommes arrivés, nous sommes assis à nos bureaux. When we arrived, we sat down at our desks. Numéro 2. Je regardais la télévision pendant que je faisais du repassage. I watched television while I was ironing. Troisième exemple. Numéro 1. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes assis à nos bureaux. When we arrived, we sat down at our desks. Je regardais la télévision et au même moment, je faisais du repassage. I watched television while I was ironing. Il a commencé à pleuvoir juste au moment où je sortais ou quand je sortais. It started to rain just as I went out. We will start as soon as everyone gets here. Nous commencerons dès que tout le monde sera ici. Nous pouvons voir maintenant les autres connecteurs de séquence. Nous avons then, after, afterwards, next, firstly, secondly et finally.
C'est time connectors, d'accord, ou les connecteurs de séquence nous permettent d'indiquer l'ordre des événements. Par exemple, elle a parlé de son agenda, ensuite elle a commencé la présentation. She talked about the agenda, then she began her presentation. Il vient après le déjeuner. He's coming here after lunch. Voilà. Turn on the oven. Allume le four. Next, mix all the ingredients. Ensuite, mélange tous les ingrédients. D'accord? Donc, vous avez plein d'autres exemples sur la page. Les connecteurs pour exprimer un contraste. Nous avons but, qui veut dire mais. However, qui veut dire cependant. Nous avons though, qui veut dire bien que. Although, qui veut dire aussi bien que. Nevertheless, qui veut dire néanmoins. Despite, qui veut dire en dépit de. Whereas, alors que. While, alors que. They like pasta, but they don't like rice. Ils aiment les pâtes, mais ils n'aiment pas le riz. Nous allons venir directement au dernier. Je pensais que c'était un film terrible, alors que mes amis pensaient plutôt que c'était un très bon film. I thought the film was terrible, while my friends thought it was a really good. Ensuite, les connecteurs de conditions. Nous avons as long as, provided that, unless et otherwise. As long as qui veut dire tant que, aussi longtemps que. Provided that qui veut dire pourvu que. Unless qui veut dire à moins que. Et otherwise qui veut dire sinon. Alright? Les connecteurs de raison. Nous avons because, as, due to, so that. Et puis in order to. Alright? So, premier exemple, on va prendre quelques exemples sur la page. Many people study English because it is so important for their jobs. Beaucoup de personnes étudient l'anglais parce que c'est important pour leur travail. Le troisième exemple. À cause d'un go slow, d'un embouteillage, nous sommes arrivés en retard de 30 minutes. Due to heavy traffic, we arrived half an hour late. Alright. Alors, la dernière partie, c'est les connecteurs de résultats. Nous avons so, therefore, as a result, consequently. So qui veut dire ainsi ou donc. Therefore qui veut dire conséquemment ou par suite. As a result qui veut dire comme résultat. Consequently qui veut dire conséquemment. OK. Nous allons prendre deux exemples. Le premier et le troisième. J'avais oublié les clés de ma voiture. Donc, je devais repartir au boulot pour les prendre. I'd forgotten my car keys, so I had to go back into the office to get them. Prochain exemple, c'est crime rates. Les taux de crime augmentent. Comme résultat, le gouvernement est sur le point de recruter beaucoup plus d'agents de police. Crime rates are increasing. As a result, the government is going to hire more police officers. OK, so, comme vous pouvez le voir, les connecteurs sont utiles dans beaucoup de situations et peuvent vraiment vous donner l'impression aux gens que vous êtes très, très bon. Vous êtes fluent en anglais tel que vous le souhaitez. Donc, mettez-les par écrit, d'accord? Vous pouvez reprendre la vidéo, les mettre par écrit et commencer par les utiliser lorsque vous parlez. D'accord? Et nous vous donnons rendez-vous à la leçon prochaine. Thank you.